Bonjour, donc pour cette première capsule de cours, on va parler des gènes impliqués dans la construction de la fleur. Donc vous avez vu en TP vendredi l'organisation standard d'une fleur, donc différentes couches de pièces florales, des sépales, des pétales, des étamines, un carpel. Donc, vous avez réalisé le diagramme floral de cette fleur, donc en représentant de manière schématique toutes ces couches. Et donc, en fait, chacune de ces couches est appelée verticille. Donc, du coup, on peut dénombrer 4 verticilles. Le verticille 1 correspond à la couche des sépales, le verticille 2 des pétales, le 3 des étamines et le 4 des carpels. Donc ces différents verticilles se mettent en place au cours du développement de l'embryon de la plante. Donc en premier les sépales, puis la couche des pétales, étamines, et ensuite carpel. Donc les scientifiques se sont aperçus que chez la petite fleur qu'on a aperçue tout à l'heure, Arabidopsis thaliana, il existait des monstres, des mutants qui présentaient des anomalies de développement. Donc voilà la fleur classique telle qu'elle est de manière naturelle. Et donc on a bien sur le verticille 1 des sépales, sur le verticille 2 des pétales, des étamines sur le verticille 3 et des carpels tout au centre sur le verticille 4. Et donc ils ont découvert un certain nombre de mutants. Donc ici par exemple celui-ci qui est appelé Pistillata. Alors lui, comme vous pouvez le constater, on ne voit pas de pièces florales en tant que telles, pas de pétales. Donc il n'y a que des sépales et pas d'étamines, il y a également des carpels. Une autre variété là qui est un petit peu à l'inverse, où on voit qu'il y a beaucoup de pétales. Donc il y a les sépales et uniquement les pétales, pas de pièces reproductrices, pas de carpels ni d'étamines. Et enfin encore un autre mutant retrouvé, où là on ne retrouve que les pièces reproductrices, donc carpels et étamines. Donc ils se sont dit qu'il devait y avoir des gènes qui permettaient la mise en place de ces différents verticilles. Alors, donc par rapport à ces mutants, ils se sont aperçus tout d'abord que, comme on peut le constater, chez ces mutants, on ne retrouvait à chaque fois que 2 types de pièces florales. Et 2 types de pièces florales qui, sur les verticilles, se retrouvent toujours côte à côte. Ce qui les a amenés à émettre l'hypothèse que ces gènes pouvaient s'exprimer dans plusieurs couches, dans plusieurs enveloppes, et que, au vu des différents mutants, il en existait 3 différents de ces gènes, donc ils ont catégorisé ces mutants. Ils sont donc arrivés à ce modèle, donc des 3 gènes, enfin 3 groupes de gènes A, B, C, qui s'exprimeraient de manière différente dans les verticilles. Donc un premier gène qui, lorsqu'il s'exprime seul, va donner des sépales. Donc dans le verticille 1, ne s'expriment que les gènes de groupe A et qui donnent les sépales. Le gène B, lui, s'exprimerait dans les verticilles 2 et 3. Donc ce gène B, s'il s'exprime dans une zone où il s'expriment également les gènes de groupe A, on obtient des pétales. Et donc un troisième groupe de gènes dit C, qui s'exprimerait dans les verticilles 3 et 4. Donc lorsque ce gène C s'exprime à un endroit où le gène B s'exprime également, donc dans le verticille 3, on obtient des étamines. Et par contre, lorsque ce gène C s'exprime seul, on va obtenir des carpels. Donc ce modèle permettait d'expliquer les mutants vus tout à l'heure. Donc par exemple ici le mutant Pistillata, qui avec ses sépales et ses carpels va pouvoir être expliqué. Donc sépales, on l'a dit, uniquement les gènes de groupe A. Donc ça veut dire que, comme pour la plante normale, ce gène s'exprime dans les verticilles 1 et 2, et que par contre, dans les verticilles 3 et 4, les gènes de groupe C s'expriment. Ce mutant-là correspondrait donc à un mutant pour les gènes de groupe B. De la même façon, pour cette variété-là, Agamus, où on n'a que des sépales et des pétales, sépales, donc le gène A va bien s'exprimer dans les verticilles 1 et 2 de manière normale. Par contre, dans les verticilles 3 et 4, on a des pétales, ce qui veut dire que le gène B va s'exprimer aussi. On n'obtient pas les étamines et les carpels, ça veut dire que ce gène C, lui, ne s'exprime pas du tout, et qu'au final, le gène A va s'exprimer dans toutes les verticilles. Donc ces gènes A et C sont dits antagonistes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'exprimer en même temps. Donc voilà pour cette plante, les sépales, expression du gène A, les pétales, expression du gène B
en même temps que A, et du coup, vu qu'il n'y a pas d'expression de ce gène C, ben on n'obtient ni les étamines, ni les carpels. Et enfin, le dernier, donc qui ne possède que des carpels et des étamines. Donc carpel, expression unique du gène C. Les étamines, il faut aussi qu'il y ait l'expression du gène B, donc qui va s'exprimer dans les verticiles 2 et 3 de manière normale. Et on voit que les carpels prennent la place des sépales parce que, comme tout à l'heure, le gène A ne s'exprime pas. Et donc du coup, ces gènes C s'expriment dans toutes les verticiles, d'où cette structure-là. Alors, en espérant que vous avez à peu près compris, vous pourrez remplir le travail demandé et on en reparlera de manière plus précise en cours la prochaine fois. À bientôt.